Bonjour à vous, on continue notre revue des liquides AlcyonAce avec le Sweet Prudence. A tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo, donc on va parler du Sweet Prudence AlcyonAce, donc marque comme d'habitude du groupe Cutsize, le même groupe que T-Juice. Donc on en a parlé déjà dans les précédentes vidéos. Comme d'habitude, je vous renvoie donc sur la première vidéo de la marque pour tout ce qui est emballage, étiquetage, contenance, taux de nicotine disponible, etc. C'est dans la vidéo donc du Jeans Addiction et vous avez le lien en bas. Donc ce sont des liquides anglais 60-40 qui sont vendus donc dans un beau petit packaging. Donc pour le Sweet Prudence, le voici, donc avec un petit capuchon alu. Et à l'intérieur, on a notre petite bouteille que voici. Donc on va commencer par le descriptif de ce liquide sur le site. Donc comme pour les précédents, traduction personnelle depuis le site en anglais. Donc voilà, ça donne un zeste de mandarine, miel d'acacia et vanille française, mélangé avec une foule d'ingrédients secrets. Cette vape fera vibrer votre univers. Ça, c'est prometteur. Doux hit et un goût sucré persistant sur l'arrière de votre palais. Voilà pour la description. Au niveau du liquide, on a un liquide qui est jaune. Parfois, je le trouve un petit peu pétard, fluo. Mais bon, c'est un jaune bien soutenu. Avec un liquide qui est bien liquide pour du 60-40, logique, comme pour les précédents. Au niveau du nez, donc on a une odeur qui est vraiment pas évidente à décrire selon... J'ai quelque chose d'un petit peu gâteau miel, un peu chimique, hein, on est bien d'accord. Douce et sucrée, mais pas vraiment de notes qui ressortent du lot pour moi au nez. C'est... Voilà, j'ai pas spécialement de description pour ce liquide-là au niveau du nez. Au niveau de la vapeur, on est comme pour les précédents. On va regarder tout de suite. Ouh, ça couine toujours. Il faut vraiment que je mette quelque chose là. Donc, dans la lignée des autres au niveau de la gamme, très bonne vapeur, dense, onctueuse, rien à dire. Donc là, comme d'habitude, là c'est un monocoil, un home. Là j'ai un accu qui commence un peu à lâcher. C'est encore tout à fait correct. Au niveau du hit, alors là on a un hit qui est plus sec et plus fort que sur le reste de la gamme. Même plutôt fort. Là je suis en 6 mg. On est sur du 8, quoi. 8-9 et bien sec. À tel point que au niveau de l'inhalation, j'ai un peu de mal à décrire exactement ce qui se passe, tellement que ce hit est présent, ça vient vraiment me prendre la gorge. On a un mélange épices et miel, selon moi, avec un développement de vanille qui commence à se faire au moment de l'inhalation. Du coup, c'est plus au moment de l'expiration, vraiment encore une fois, que ce liquide s'exprime, avec un miel vanillé, qui vient rappeler d'ailleurs la crème vanillée, donc le custard entre guillemets, avec une très légère note d'amertume au fond, qui se développe tout doucement, qui est sans doute due à la mandarine, et peut-être aux autres ingrédients, des fruits, des choses comme ça. Et c'est cette note en fait vanille qui est souvent utilisée en fait pour faire la note custard entre guillemets dans des liquides. Et au niveau de ces notes crémeuses, donc c'est étrange parce que dans la description il parle pas de crème, juste de vanille française. Et c'est un petit peu la même note qu'on retrouve dans le Venus in Vapes. Voilà, il y a d'autres choses avec, mais on retrouve ça. Donc un point commun pour moi dans les deux. Même si c'est pas dû à mes atos, je les ai testés à différents moments, après d'autres liquides, etc. Il n'y a pas eu d'enchaînement qui ferait que il resterait un résidu. J'ai cette note. Au niveau de la bouche,
Sans doute dû également au hit qui est plus fort. On se retrouve avec une bouche qui est plus sèche par rapport aux 3 autres liquides de la gamme. Moi, personnellement, j'ai une sensation de bouche qui est beaucoup plus sèche quand je le vape. Et il laisse un goût de miel, mais vraiment pas un miel fort, un miel vraiment très très léger, qui s'estompe très rapidement. Donc on est bien dans un miel qui serait typé, qui serait typé acacia, puisque le miel d'acacia c'est vraiment plutôt un miel léger. Et on a cette amertume en fin de bouche qui est effectivement donc très légèrement fruité, sans être, pour moi, clairement marqué mandarine. Personnellement, j'ai pas de note mandarine qui ressort de ce liquide. Même à des plus basses puissances, j'ai ces notes un petit peu fruitées et amères, mais pas clairement marquées mandarine. Et au niveau de la bouche, donc comme je l'ai dit, on est asséché, pourtant c'est du 60-40 comme les autres. Du coup, on a la bouche qui est effectivement tapissée de goût, plutôt léger, et on a cette sensation, mais du fait du hit, etc., bon, on n'a pas vraiment de choses qui s'expriment à ce moment-là, pour moi, sur ce liquide-là. Au niveau de l'odeur dans la pièce, alors, c'est un liquide au miel, donc on va retrouver un petit peu l'odeur un petit peu forte de l'arôme miel, mais pas trop. Ça reste léger. Certaines personnes apprécient pas trop cette odeur-là dans la pièce. Il y a plus marqué que ça, mais bon, sachez que c'est un liquide quand on le vape qui quand même laisse une petite odeur. En conclusion, pour ce Sweet Prudence, c'est un bon liquide, doux et sucré, qui peut être pas mal le soir, dans la mesure où le soir on aurait encore envie d'avoir un hit plutôt fort, ce qui n'est pas forcément le cas, donc à voir. Donc on a un hit qui est vraiment clairement sec et fort sur celui-ci. Au niveau du goût, on a principalement du miel doux et onctueux, avec des notes de vanille, et pas vraiment de mandarine comme je l'ai dit, si ce n'est dans les notes finales au niveau de l'expiration et cette petite amertume. Surtout que la mandarine, concrètement, est listée en premier dans le descriptif. Et c'est là que c'est intéressant, en fait, d'avoir une traduction de ce qui est dit à l'origine, et d'essayer de la faire le plus juste possible. C'est ce que j'essaye de faire. Et donc, clairement, sur le site Halcyon Haze, la description originale parle de zeste de mandarine. Et aujourd'hui, certains sites français qui vendent ces liquides ont pris une traduction, et quasiment tous la même traduction, donc ça doit être la même source. Et toujours en premier, on parle de mandarine, mais on ne parle plus de zeste de mandarine. Donc c'est un petit peu problématique, parce que là, quand on ne parle plus de zeste de mandarine, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment une expression de mandarine au niveau du liquide, ce qui, selon moi, après plusieurs semaines à le goûter et à revenir dessus à différents moments dans différentes conditions, ne s'exprime pas. On est vraiment dans un petit zeste. Donc faites attention, à mon avis, au niveau de vos descriptions, parce que un ingrédient qui est listé en premier, on s'attend à ce qu'il soit le plus fort. Et si on ne parle plus de zeste, là c'est clairement ce à quoi on s'attend. J'ai pas vraiment trouvé de foule d'ingrédients secrets. Alors sans doute est dans les épices ou autres fruits peut-être qui viendraient sur cette fin de bouche, sur cette petite amertume qui vient. On est plus quand même sur les premiers ingrédients que j'ai listés, sans vraiment d'autres choses qui s'expriment que ces épices et cette amertume. En bref, c'est un bon liquide, plus simple que les autres dans la gamme. C'est le plus simple des 4 selon moi. Qui peut être agréable en fin de soirée, parce que justement, c'est un liquide qui est moins chargé, plus simple, plus doux, puis le miel, c'est toujours un petit peu sympa en fin de journée. D'ailleurs, ce que laisse paraître potentiellement la boîte, puisque on a un petit croissant de lune et tout, donc
un liquide parfait pour le soir avant d'aller se coucher. Voilà, donc à vous de le goûter. Si vous êtes intéressé par le miel, vanille légèrement épicée, un petit peu d'amertume, cherchez pas de mandarine, mais sur tout le reste, c'est ce que vous aurez. Donc voilà, je vous invite à le goûter, à le tester. Et puis n'hésitez pas à partager aussi votre avis dans les descriptions, dans les commentaires sur cette vidéo. L'objectif est là, chacun, encore une fois, a des sensations différentes, sent des choses un petit peu différemment. Donc tant qu'à faire, autant faire profiter tous ceux qui regardent ces vidéos. Voilà, merci à vous, merci pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques minutes sur une autre vidéo, donc pour le dernier liquide de la gamme Halcyon Haze. Salut!